Bonjour. Alors si vous voulez maigrir, vous vous demandez certainement comment résister aux sucreries et au grignotage. Aujourd'hui, on parle beaucoup des méfaits du sucre sur la santé, sur nos silhouettes. Et si vous voulez maigrir, voire même perdre du ventre, la solution est de résister aux sucreries. Les personnes qui arrivent à maigrir sans reprendre du poids ont trouvé l'équilibre pour cesser les grignotages sucrés. Alors, comment gérer ces envies de sucre ? Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute et je travaille sur les troubles alimentaires depuis plusieurs années. Savez-vous ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé concernant la consommation de sucre quotidienne ? Pas plus de 50 grammes par personne et par jour. Mais la réalité est tout autre. Enfants, adultes, nous consommons beaucoup trop de sucre. Certains développent même une addiction, ce qui a des conséquences négatives sur leur santé, le surpoids, l'obésité même, des problèmes dentaires, de diabète, etc. Heureusement, il y a des solutions et je vais vous en parler dans quelques minutes. Le sucre est partout, même dans les aliments qui ne sont pas censés avoir un goût sucré. Le sucre est appelé aussi le lactose, la saccharose ou encore la maltose. Lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, il peut faire des dégâts considérables sur le corps humain. En effet, quand nous ingérons des glucides, notre sang connaît une forte augmentation en sucre. Le pancréas, qui va détecter cette augmentation, va produire de l'insuline qui permet au glucose de nourrir les cellules de notre organisme. Quand le sucre est trop présent dans notre alimentation, le glucose va être stocké dans le foie et dans les cellules adipeuses. L'une des conséquences, évidemment, c'est le surpoids. Pour éviter ça, l'Organisation mondiale de la santé recommande à l'adulte comme à l'enfant d'en consommer moins de 10% par rapport à la ration énergétique totale. Elle précise même que l'idéal serait de baisser sa consommation à 5%, ce qui correspond à 6 cuillerées à café par jour. Sauf qu'il est très difficile de quantifier ce que nous consommons de sucre chaque jour, car il est plus souvent caché dans les aliments industriels. Par exemple, un yaourt light peut contenir jusqu'à 7 grammes de sucre, ce qui correspond à 1 cuillerée à café et demie de sucre pour un seul yaourt. Et donc, si nous ne faisons pas attention aux étiquettes des produits que nous achetons, notre ration de sucre journalière peut vite exploser. Mais c'est pas tout, il est aussi difficile de contrôler sa consommation car le sucre a un pouvoir addictif. Plusieurs études ont déjà démontré que 90% des rats avaient une préférence pour les effets de l'eau sucrée comparée à la cocaïne ou à l'héroïne. Cela s'explique par le fait que l'apport de sucre déclenche le circuit de la récompense dans le cerveau, ce qui va l'inonder d'hormones du plaisir. C'est pourquoi on a la sensation d'être bien lorsqu'on mange des aliments sucrés. De plus, le sucre appelle le sucre, c'est-à-dire que si vous mangez par exemple un petit déjeuner sucré le matin, vous allez avoir une fringale 2 heures après. Et même vous allez vous sentir en perte d'énergie. Je vous parlais de l'insuline qui était provoquée par la consommation de sucre. Et bien ce pic d'insuline va ensuite redescendre brutalement, aussi vite, et il va provoquer un état de fatigue. On voit donc que notre consommation trop sucrée est aussi le fait d'une forte dépendance au sucre. Vous pouvez vous en rendre compte si vous vous sentez souvent fatigué, si vous avez des coups de barre par exemple, ou vous ressentez souvent une envie irrépressible de manger. Et pas seulement du chocolat ou des gâteaux, ce peut être aussi du pain et du fromage, parce que le pain contient beaucoup de sucre, même si vous n'en sentez pas le goût. Cela peut aussi engendrer des sautes d'humeur, stress, ennui, déprime, découragement, lorsque vous vous interdisez de manger ou tout simplement à la fin de la journée. Tous ces signes montrent que vous êtes probablement accro au sucre. Alors, pourquoi devient-on accro et comment intervenir ? Quand intervenir ? Eh bien, les personnes qui présentent une véritable addiction aux produits sucrés ont des pulsions alimentaires irrésistibles qui font qu'elles ne sont pas en capacité de résister, même avec beaucoup de volonté. Le sucre peut devenir un aliment de réconfort, ce qui vient témoigner que les facteurs émotionnels et personnels ont une forte incidence sur la dépendance au sucre. Il vient apaiser la personne dans des moments de forte anxiété, de stress ou de tristesse. Elles sont alors incapables de se raisonner et de changer leurs habitudes alimentaires. Alors comment lutter contre cette dépendance au sucre ? Il est évident qu'il n'est pas facile de décrocher, de se dire « à partir de maintenant, je ne mange plus de sucre ». C'est là que l'hypnose peut vraiment vous aider. L'hypnose va vous permettre de vous défaire de certaines influences apprises ou suggérées, notamment dans vos habitudes et dans vos comportements alimentaires. Et très loin des clichés véhiculés par les médias,
l'hypnose est une technique qui permet à un individu de rentrer dans un état qui va se situer entre la veille et le sommeil. Ceci dans le but qu'il puisse mobiliser des ressources intérieures pour changer sa perception des choses. L'état d'hypnose peut être étudié aujourd'hui grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est ainsi que le cerveau d'une personne fonctionne différemment en état d'hypnose. Maintenant, on le sait. Et les personnes peuvent donc envisager les choses autrement, penser et comprendre différemment. On va changer les perceptions de la personne finalement. Alors, l'hypnose va permettre donc de travailler en douceur sur les causes profondes de l'addiction au sucre. Ces causes peuvent parfois être très anciennes et remontent souvent à l'enfance. Rappelez-vous le petit bonbon, la sucrerie qu'on vous donnait pour vous consoler quand vous étiez tombé ? Dans les maternités, on utilisait l'eau sucrée pour calmer les nouveau-nés parce qu'elle aurait un effet antalgique lors de prise de sang par exemple. On comprend donc alors que votre simple volonté ne suffit pas à changer vos habitudes alimentaires. L'état d'hypnose revêt un réel intérêt car il offre la possibilité à votre cerveau d'assimiler des sensations ou des impressions, comme si vous étiez vraiment en train de les expérimenter. De nouveaux comportements face au sucre, aux habitudes alimentaires en général, peuvent donc s'installer et votre dépendance se réduire ou même disparaître. L'hypnose va vous accompagner pour tourner le dos plus facilement aux aliments sucrés, comme le chocolat, les gâteaux, les viennoiseries, etc. Tout l'enjeu, je vous le répète, est de modifier votre perception face à la nourriture, ce qui aura pour conséquence de vous détacher du sucre et de gagner en contrôle. Et évidemment, si vous mangez moins de sucre, vous perdez du poids et vous améliorez votre santé. D'une part, vous serez guidé pour effacer vos anciens conditionnements liés aux injonctions éducatives, à vos habitudes. Grâce à ce travail, votre vision de ce qui vous fait du bien sera modifiée. Et puis, il s'agit d'orienter votre inconscient vers un changement de vos perceptions vis-à-vis du sucre. L'hypnose va aussi permettre la mise en place de comportements plus satisfaisants pour faire face à vos états émotionnels négatifs comme le stress ou l'ennui, ou même positifs comme le plaisir. Et enfin, l'hypnose va vous aider à ne plus manger quand vous n'avez pas faim. Au bout de quelques séances, en général, les personnes ont beaucoup moins envie de manger du sucré. Elles sont même écœurées plus rapidement. Cela les aide à diminuer les quantités et donc à perdre du poids. Si vous souhaitez tester une séance d'hypnose pour manger moins de sucre et perdre du poids, sachez que vous en trouverez sur cette chaîne. Et puis vous pouvez également télécharger une séance gratuitement. Je vous mets le lien sous la vidéo. Prenez soin de vous.